Un homme raconte l'histoire choquante autour du mariage de sa belle-fille. Bien qu'il ait organisé et payé de sa poche l'événement, aucune des 20 personnes qu'il tenait à voir ce jour-là n'était invitée. Pas même lui faisait partie des invités, en réalité. Il découvre alors la vérité, et décide de réagir de la façon la plus courageuse qui soit. Ma belle-fille se marie le 9 août. L'organisation de l'événement est au centre de la vie de sa mère et de la sienne depuis près de 6 mois. Ma belle-fille a terminé ses études universitaires en décembre dernier. Des études que j'ai moi-même financées d'ailleurs. Elle n'a toujours pas trouvé d'emploi, donc elle vit encore avec nous depuis qu'elle a été diplômée. Pour ses études, je lui avais acheté une voiture, afin qu'elle se rende plus facilement en cours tous les jours. De temps en temps, son bon à rien de père refait surface dans sa vie et cette dernière ne peut s'empêcher de lui lécher les bottes. Bien qu'il ne se soit jamais occupé d'elle, et qu'il n'ait pas sorti ne serait-ce qu'un centime, pour contribuer à son éducation, même si la faute retombe sur ma compagne, qui n'a jamais rien fait, pour qu'il se bouge, ma belle-fille, l'aime énormément, et veut qu'il fasse partie de sa vie. Il reste à chaque fois assez longtemps pour lui briser le cœur en repartant sans donner de nouvelles, et bien entendu en n'ayant accompli aucune des promesses qu'il lui avait faites. Hier, nous avons eu un repas de famille, avec la future belle famille, où un invité surprise a fait son apparition, le vrai papa. Ma belle-fille a alors annoncé que son vrai papa serait présent au mariage, et qu'il l'emmènerait à l'hôtel. Je ne me rappelle pas avoir jamais ressenti une telle colère et irrespect. Je tremblais. J'ai attendu quelques minutes pour me calmer. Une fois que j'étais sûre de pouvoir réussir à parler, je me suis levée, et ai porté un toast. Je ne me rappelle pas des mots exacts, mais ça donnait à peu près ça. J'aimerais porter un toast. C'est un réel plaisir de faire partie de cette famille, depuis 10 ans maintenant. Tous ensemble ont répondu, trop mignon. Je repris, mais je suis arrivée à un point où je sens que je dois une certaine reconnaissance aux futurs mariés, car ils m'ont ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Leur sourire confiant s'évanouissent. Ils m'ont montré que ma place dans cette famille n'est pas celle que je croyais. Le choc mêlé à la confusion se dessine sur les visages dans la salle. Bien que je me voyais comme le patriarche ou parrain de la famille, inspirant le respect, et l'épaule sur laquelle se reposer lors des moments difficiles, il semblerait que je fasse plutôt office de distributeur automatique de billets, uniquement bon à cracher de l'argent. Comme j'ai été remplacée, en tant que hôte, autant sur les invitations qu'à la cérémonie, j'abandonne l'ensemble de mes responsabilités financières, et les lègue à mon successeur, le vrai papa. Vive les futurs mariés, que votre route soit belle. J'ai fini mon verre, et j'ai ajouté, maintenant, vous pouvez tous vous en aller. Après ce discours, le beau-père bafoué a fait d'autres découvertes encore plus déconcertantes. Le menu du mariage comprenait des aliments auxquels il est allergique, et la sélection de musique a été choisie en fonction des goûts du père biologique. Depuis, ce dernier s'est séparé de sa compagne, et il ne semble pas du tout regretter sa décision. Si la vidéo vous a plu, ou vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à la partager. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Merci.